Bonjour à toutes et à tous. Euh, Nouvelle présentation d'un nouveau smartphone, enfin nouveau, que moi oui j'ai commandé. Euh, un nouveau vieux smartphone on va dire, hein, de la marque ZTE Nubia. Hein, donc c'est la branche high-tech, enfin haut de gamme on va dire de ZTE. euh, qui a des caractéristiques assez intéressantes, même s'il est un peu vieux. Hein. C'est donc le Nubia ZTE Z7 qui est sorti il y a un an, que j'ai pu me procurer en import ces jours-ci. Donc la date de jour d'aujourd'hui, on est le 21 novembre. Voilà. Belle boîte, noir et rouge, Nubia Z7. Donc voilà, sur l'arrière, donc tous les côtés, il n'y a rien. Sur le devant, il y a le Nubia, hein, Nubia. Puis derrière, beaucoup de chinoiserie comme d'habitude, avec tous les smartphones qui viennent de Chine, donc où il y a vraiment beaucoup d'écriture en chinois. On voit ici donc Android 4.4, Qualcomm, un Snapdragon 801, écran 5,5 2K, donc pas mal, avec une résolution de 2560 x 1440, caméra 13 millions de pixels arrière, 5 millions HD avant, machin, voilà, 3 Go de RAM ici, on peut lire 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc c'est vraiment un smartphone qui a de belles caractéristiques. C'est sûr que bon, c'est des caractéristiques de 2000, on va dire 2014, fin début 2015. Car au jour d'aujourd'hui, on n'est plus au Snapdragon 801, mais 810, 808 et 820 qui va sortir. Mais ça reste quand même une valeur sûre, le 801. Et c'est un pros qui ne chauffe pas trop. Alors, donc le téléphone s'est allumé sans faire attention. Je ferai une autre vidéo de test un peu plus approfondie car aujourd'hui je ferai que la vidéo donc, de déballage. Donc ça c'est le téléphone, on verra après. Alors ici, un petit post-it. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Si ce n'est qu'à coller sur son ordi peut-être. Je sais pas. Bon, voilà. Alors, là, on retrouve une documentation Nubia. Voilà. Tout en chinois. Je vous laisse le soin de décrypter tout ça. Bon, tout en chinois, donc bon, ça sert pas à grand chose. Hein. Là, c'est pareil sans doute. Oui, ça doit être les centres et tout ça. Bon, c'est pareil. Tout en chinois. Hein. Et le troisième, est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est des QR codes. Pareil. Tout en chinois. Qui sert à rien. Alors, une silicone souple et dure en même temps. C'est vrai que on peut pas trop la plier, vous voyez. Par contre, elle n'est pas non plus trop rigide. Voilà. Sur le haut et le bas, je sais pas si ça va vraiment protège quelque chose. Hein. Sur les côtés, oui. Vous voyez ici. Par contre, sur le haut et sur le bas, ça m'étonnerait que ça protège. On essaiera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi encore? Alors, un câble USB. On arrache tout comme des sauvages. Câble USB, micro USB 2. Donc, il n'y avait pas d'USB-C à l'époque où c'était juste le début. Hein. Donc là, câble standard. Chargeur chinois avec un adaptateur qui a été livré. Voilà. Nubia, donc il est assez balèze, il est assez qualitatif, hein, et ça fait qualité quand même. Hein. Pas très léger, donc c'est pas mal. 1,5
ampères en sortie. Donc USB 2, USB, voilà, standard. Avec donc l'adaptateur qui va avec, c'est ça, c'est sympa. Ensuite, un extracteur de SIM. Bon, un extracteur de SIM, hein, je vais pas vous le faire voir, mais avec les EMEI ici, où ce qui sont notés là, 86, deux EMEI qui ont 86. Je vous ferai un petit tour de présentation du téléphone tout à l'heure, ses caractéristiques. Et puis, une chose qui est rare, un écouteur, c'est pas mal. C'est pas mal. Un écouteur qui fait bonne qualité comme ça. Intra-auriculaire, vous voyez. C'est pas mal. Hein. Donc avec télécommande ici. Ouais, avec une petite télécommande. Je sais pas si vous entendez. Donc voilà. Donc, qui est assez qualitatif. Qui a une bonne texture. Et non mais elle est pas mal. Hein. Honnêtement, c'est pas mal. Ça devient très rare de nos jours d'avoir les écouteurs avec. Donc voilà à peu près ce qu'on trouve. Ouais, c'était tout. C'est tout. Ce qu'on trouve un peu au niveau du package de ce Nubia Z7. Alors c'est pas le Z7 Max, c'est le Z7 tout court qui est vendu en ce mois de novembre dans les 250 € hors taxe, hors frais de port et puis TVA. Donc c'est quand même pas mal comme caractéristique. Alors le téléphone lui-même, donc on voit qu'il y a ici une LED, ça gâche un peu le suspense. Vous avez une LED ici qui clignote, donc le téléphone s'allume tout seul. Alors sur la partie haute ici, donc on voit ici, voilà, je vais vous faire déjà ce qui saute aux yeux. Vous avez le contour métallique qui fait un peu le tour du téléphone, qui est assez joli. Ce qui est assez joli. Donc la face avant elle est noire. Donc vous voyez avec un écran qui est beau. Et l'arrière est blanc. On va enlever voilà, cette étiquette comme ça. On va mettre ça à l'intérieur. Hop. On va tout laisser dedans. Et hop, voilà. On va mettre ça comme ça. Donc, contour on a lu, qui fait le tour. Et c'est vrai que c'est de l'alu parce que c'est assez froid. Donc là, il n'y a pas chier, c'est de l'alu. Hein. Ou à métal, ou j'en sais rien. Sur la face arrière, donc, on voit que c'est un revêtement blanc mat. Alors, ce blanc ne prend pas les traces de doigts, c'est très très agréable au toucher. Et puis c'est vrai que ça prend pas les traces. Hein. Donc Nubia, double flash LED ici, un appareil photo de 13 millions de pixels, partie haute ici, jack 3.5. Alors je vais éteindre. Microphone ici et infrarouge, pour infrarouge. Sur la face avant, donc on a des LED, enfin une petite LED ici, ronde ici. On verra ça lors de la vidéo de test. Tous les capteurs ici, la caméra et puis le haut-parleur. Partie basse, deuxième microphone ici, puis le port micro USB 2. Côté droit, alors bouton allumage ici, bouton volume plus moins, et là, bouton peut-être appareil photo, je pense. Oui, je pense que ça doit être l'appareil photo. Et sur le côté gauche ici, on voit le rack en fait qui contient les deux les deux cartes SIM. Ce qu'il faut savoir en fait, ce portable est compatible double SIM, micro SIM normal standard. Voilà un petit peu au niveau du tour de ce téléphone. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo de test que je vais faire bientôt. Allez, à bientôt, bon courage.